Monsieur le Président, je me permets de vous déranger en enregistrant ce message pour vous faire part de ma tristesse face à une injustice. Dans la devise de notre République, un mot aujourd'hui n'est pas respecté, celui d'égalité. Le collectif égalitaire ne fait que réclamer que tous les lycéens de France puissent recevoir le même traitement. Je me rappelle encore du discours de votre ministre de l'Éducation nationale, le 13 mars 2020, où il disait que nous étions tous des élèves de France, que le statut des établissements devait être quelque chose de secondaire et que nous devions tous être unis. Nous avons souffert tous ensemble. Nous avons été confinés comme eux. Nous avons eu des cours par visioconférence au même titre que les élèves du privé sous contrat et du public. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Nous avons tenté sans relâche de nous faire entendre, en manifestant, en écrivant, en créant des collectifs. Mais la seule réponse obtenue face à tout ce combat est que nous n'étions pas traités de la même façon et que nous n'étions pas des enfants de notre République. Contrairement à l'année dernière, où tous les élèves de France ont passé le même bac de la même façon, c'est-à-dire en contrôle continu. Monsieur le Président, la France ne peut connaître du particularisme. Mais que s'est-il passé cette année pour que nous ne soyons pas traités de la même façon? Cela fait maintenant presque 1 mois que les lycées sont fermés. Et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a annoncé jeudi dernier une rentrée le 3 mai prochain en demi-jauge, encore une fois. Comment pouvons-nous être prêts à passer nos épreuves de tronc commun à partir du 19 mai alors que les cours en présentiel auront à peine repris? Que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. On a vu l'exemple du BTS, des salles bondées, non aérées. Et je n'ose même pas parler de la pression psychologique des élèves. L'incertitude est constante. Nous n'avons pas les dates exactes des épreuves. Nous n'avons pas les convocations. Comment réviser dans de telles conditions? Je suis personnellement prête à passer mon bac si telle est la décision de votre gouvernement. Et mes camarades aussi. Mais humainement parlant, ce n'est pas possible. En si peu de temps, avec une dizaine d'épreuves en présentiel qui s'enchaînent, contre seulement 2 pour les autres lycéens. Je vous demande un allègement des épreuves. Nous voulons passer le grand oral, la philosophie et les spécialités. À mon avis, la vraie injustice est sur le fait que les élèves qui auront passé le bac en contrôle continu auront de bien meilleures notes, voire mentions que nous, élèves hors contrat, qui en 3 semaines devront revoir tout le programme de l'année. Pourquoi alors ne pas seulement nous faire passer les spécialités? Nous aurions plus de temps et moins de stress. Le passage du baccalauréat est d'une importance primordiale pour notre futur. C'est la clé d'entrée pour les meilleures universités et donc entamer dignement notre vie professionnelle. Comment pouvez-vous, Monsieur le Président, par cet acte, nous pénaliser ainsi? Je ne suis qu'une étudiante de terminale qui défend ses droits et les principes républicains qui doivent être appliqués par ceux qui les enseignent. Et nous nous remettons à vous, Monsieur le Président, et votre bon et juste jugement.